Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais s'il y a bien une chose pour laquelle tu ne peux pas douter, si tu es derrière Lamine Yamal, c'est quand il parle avant un match. Off the radar, on the mission. Comment ne pas kiffer, les gars? Comment ne pas kiffer? Genre les gars, personnellement, moi j'ai 23 ans et je kiffe la provocation de Lamine Yamal. Et je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir des personnes qui ont le même âge que Lamine Yamal, voire plus petit, 16, 15, 14, et qui arrivent à ne pas l'aimer, qui arrivent à ne pas kiffer son arrogance, son assurance, les provocations qu'il fait en dehors du terrain et sur le terrain. Lamine Yamal l'a dit plusieurs fois, il joue au foot pour nous divertir, nous faire kiffer. Le petit a mis un message avant le match contre l'équipe de France, lucarne. Il a mis un message avant le match contre le Bayern et Madrid, il est décisif dans les deux matchs. Il a mis un message avant le match contre les Pays-Bas, il a marqué et il a célébré pour répondre. Et là les gars, il a posté un message avant le match de Ligue des Champions contre Dortmund, que ce soit photo de profil et post, et vous pensez vraiment qu'il va pas répondre? Mercredi, on va assister à du grand Yamal Ball, les gars, je vous ai prévenu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Rafinha a compris son erreur et va nous le rendre sur le terrain, j'en doute même pas. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha comprend que son comportement lors du match contre le Real Betis était inapproprié et il souhaite apparaître dans les médias pour de bonnes raisons. Parce que les gars, depuis son match contre l'Argentine, Rafinha est au cœur des polémiques. Sa déclaration contre l'Argentine et en plus il se fait gifler n'est pas du tout passée. Il se fait décrédibiliser par tout le monde parce que c'est du pain gratuit les gars. Et vous tombez dans ce piège. Puis ensuite le mauvais enchaînement avec le match nul contre le Betis, plus le fait que Rafinha pète un câble et insulte un arbitre. Je suis d'accord que c'est pas correct et que nous ne devons pas laisser passer ça. Mais de là à faire toute une polémique comme si vous avez pas vu des légendes du Barça insulter des gens après les matchs, les gars, vous en faites beaucoup trop. J'ai l'impression qu'au final, ce qui vous dérange, c'est même pas son comportement, c'est surtout que son comportement soit comparé à celui de Vinicius. Genre les gars, en réalité, c'est pas grave. Si pour eux, Rafinha fait exactement ce que Vinicius fait, faut juste laisser couler, ça sert à rien de répondre les gars, c'est tant pis. Mais vous êtes juste en train de tomber dans le piège des médias, et je vous garantis que Rafinha va nous le rendre et se faire pardonner, vous verrez. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Ansu Fati serait très atteint psychologiquement et déçu par le Barça et Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ansu Fati est déçu non seulement par Hansi Flick, mais aussi par Barcelone. À plusieurs reprises, il a été meilleur joueur lors des exercices de tir à l'entraînement, mais les réseaux sociaux du club ne mettent jamais en avant ses efforts comme ils le font avec d'autres joueurs. Ansu Fati est mentalement brisé et est prêt à partir cet été. Je veux une équipe qui croit en moi. Ansu Fati a compris qu'il devrait partir du club cet été. L'Ajax, Dortmund, Porto et Besiktas étaient tous intéressés lors du mercato hivernal pour le recruter. Il a refusé malgré la difficulté de se battre pour du temps de jeu. Il n'a plus joué depuis le 4 janvier. Vous savez très bien les gars que je m'accroche comme je peux, mais ça devient de plus en plus difficile, c'est comme si une page se tournait. Et moi franchement les gars, mon plus grand regret c'est de ne pas avoir vu Ansu Fati et Lamine Yamal briller ensemble. Personnellement les gars, c'était mon rêve. Même si j'y crois encore, je pense que c'est mort. Ma vraie question c'est s'il part, il partira à quel prix? Et peu importe, son départ arrangera le club à cause du gros salaire qu'il prend. Et Fabrizio Romano avait tweeté il y a quelques mois, le Barça recrutera un ailier si Ansu Fati part. Et j'ai comme l'impression que petit à petit ça se dessine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on s'ennuie. Les gars, on était tellement concentrés sur la première et deuxième place qu'on a oublié une chose. Avec cette défaite du Real face à Valence et ce match nul de Barcelone face au Betis, bah en vrai c'est l'Atlético qui profite. Ils sont à 60 points, 3 points du Real, 7 points du Barça. Sachant que l'Atlético a déjà affronté le Barça et le Real. Et que le Real et le Barça ne se sont pas encore affrontés. Donc l'Atlético, s'ils ne font pas de faux pas d'ici là, seront forcément gagnants. D'autant plus les gars que l'Atlético ne joue plus aucune compétition mis à part la Liga. Regardez juste leur calendrier, comparé à celui du Barça et du Real. Ce qui veut dire les gars que la pression pour Madrid, elle est x2. Entre Arsenal et la finale de Coupe du Roi contre le Barça, il y a des matchs très très chauds. Pendant que l'Atlético qui a que 3 matchs à jouer, Valladolid, Las Palmas et le Rayo, ils sont quasiment tranquilles. Mais ça reste des chokers, donc ils sont capables de tout. Donc franchement les gars, ça va être chaud pour le Barça qui peut se faire rattraper par les deux. Mais ça peut aussi être chaud pour le Real qui peut passer à la 3e place à tout moment. Franchement les gars, cette fin de Liga s'annonce très très intéressante. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Les hostilités sont lancées, Adeyemi et le coach ont parlé, ils ont l'air très très motivés pour ce match de Ligue des Champions face au Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le coach de Dortmund qui dit « Nous sommes sur la bonne voie et nous devons rester concentrés, je suis convaincu que les joueurs donneront tout contre Barcelone. » Et Adeyemi qui dit « Je suis convaincu que nous obtiendrons un bon résultat à Barcelone. » Franchement les gars, faudra se méfier de lui, sachant qu'il n'était pas là lors du dernier match contre eux et que même si on s'est mis dans le mal avec quelques erreurs, comme le penalty de Koubarsi, la mauvaise sortie de Chesney, ça ne changera au fait que Dortmund n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Nous connaissons tous les 10 joueurs titulaires au Barça, mais avec la blessure d'Olmo, il y a une place. Et Flick hésite du coup entre Gavi, Fermin ou Ferran Torres. C'est-à-dire que si Ferran Torres est titulaire, il placera Rafinha en tant que numéro 10. Personnellement, les gars, le choix est hyper compliqué parce que Ferran Torres est en très grande forme. Avec Rafinha derrière Ferran, Lewandowski et Yamal, ça peut être très puissant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rafinha là, donc ça peut être un risque.
Fermin Lopez montre de très bonnes choses. Et Gavi, qui a la totale confiance du coach et de l'équipe, montre aussi de belles choses. Donc franchement les gars, ça va être un choix compliqué, mais en tout cas moi je suis archi hype. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Après tout ce que Rafinha nous a fait vivre cette saison pour l'instant, en étant le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions, et en brisant même les records brésiliens, en devenant le meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue des Champions. Sur une campagne, bien sûr les gars, faites pas comme si vous m'avez pas compris. Et en étant même simplement le joueur le plus décisif de notre équipe. Il y a vraiment des gens qui arrivent à lui tourner le dos. Après ses 2 matchs références contre Madrid, après son match référence contre Dortmund, après son triplé contre le Bayern, Rafinha a été énormément critiqué les années précédentes. Par moi aussi les gars, je vais pas me cacher, je suis pas un hypocrite. Mais il nous a prouvé une chose, c'est que le travail finit toujours par payer et que pour qu'il donne le meilleur de lui-même, on doit lui accorder de l'amour. C'est ce qu'il disait l'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur ça. Et je m'étais même excusé en disant que Rafinha était mal aimé et qu'on devrait lui apporter de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé après? Regardez la saison qu'il fait. Vous voulez retomber dans ce même piège et lui cracher dessus? Pourquoi? Parce qu'il a soi-disant manqué de respect à la nation de votre GOAT? Parce qu'il s'est embrouillé avec un arbitre qui lui a dit de se la fermer? Les arbitres de Liga se croient tout permis. Je ne dis pas que Rafinha a raison, et de là à lui tomber dessus, c'est qu'en réalité les gars, vous l'avez pas vraiment aimé. Vous avez juste suivi la masse et vous êtes encore en train de la resuivre. Il est allé jusqu'à désactiver ses commentaires Instagram. Faudra pas faire les choquer s'il réaffiche le niveau de la saison dernière, parce que vous êtes clairement en train de lui cracher à la gueule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on s'ennuie.